C'est par une soirée pluvieuse et silencieuse, typique de l'automne, qu'Anna, après avoir cherché un mouchoir dans le tiroir, a trouvé un deuxième téléphone portable caché parmi de vieux documents. L'appareil était froid au toucher, ce qui indiquait qu'il n'avait pas été utilisé depuis un certain temps. Intriguée, elle appuie sur le bouton d'alimentation et l'écran s'anime, révélant plusieurs notifications non lues et des appels manqués d'un numéro inconnu. Le cœur battant, Anna fit glisser son doigt sur l'écran, révélant une série de messages suspects. L'un d'eux disait « Salut mon amour, quand est-ce qu'on se revoit ?» Un autre message encore plus compromettant disait « Nos moments ensemble me manquent. J'ai besoin de te voir ce soir. » Entre colère et désarroi, Anna décide d'approfondir ses recherches. Elle a cherché le numéro inconnu dans la liste des contacts du téléphone portable principal de Pedro, mais n'a trouvé aucune correspondance. Cela ne fait que renforcer ses soupçons et sa détermination à découvrir la vérité. Anna hésita un instant avant de répondre à l'appel vidéo qui arrivait sur le deuxième portable. L'écran s'alluma, révélant le visage d'une jeune et belle femme. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Anna avec un mélange de surprise et de gêne. « Sofia », dit la femme, avec une voix mêlée de nervosité et de détermination, « c'est moi, la personne avec qui Pedro est en couple depuis des mois. » Anna était choquée. Les mots de Sofia résonnaient dans son esprit, alors qu'elle essayait d'assimiler la révélation. Le silence resta un moment, lourd de sens. « Comment as-tu découvert mon existence ?» Anna parvint enfin à articuler, la voix tremblante. « Savais-tu qu'il était marié ?» demanda Sofia, l'air grave. Anna secoua la tête, incapable de parler. Les larmes commençaient à couler sur son visage, alors que la réalité de la trahison de Pedro s'imposait à elle. Déterminée à affronter Pedro, Anna attendit anxieusement son arrivée à la maison. L'heure semblait s'éterniser, tandis qu'elle essayait de contrôler la colère et la tristesse qui bouillonnaient en elle. Enfin, le bruit de la clé dans la serrure annonça l'arrivée de Pedro. En franchissant la porte, Pedro fut accueilli par le regard furieux d'Anna, qui le fixait avec un mélange d'émotions indescriptibles. Il tenta d'ouvrir la bouche pour parler, mais Anna l'interrompit, la voix pleine de douleur et de déception. « Je ne veux pas entendre tes excuses, Pedro. Tu m'as trahi, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Pedro tente de s'expliquer, mais ses mots semblent vides face à la trahison qu'il vient de découvrir. Il savait qu'aucune excuse ne pouvait justifier ses actes. « S'il te plaît, Anna, laisse-moi une chance de m'expliquer, » commença-t-il, mais il fut interrompu par un geste ferme d'Anna. « Non, Pedro, tu dois sortir d'ici. Maintenant, » dit-elle d'une voix ferme et résolue. Pedro savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Avec un dernier regard à Anna, plein de regrets et de tristesse, il ramassa ses affaires et partit, laissant Anna seule, dévastée par la trahison et la douleur. Les mois s'écoulèrent douloureusement pour Anna, qui luttait pour se remettre sur pied après la fin dévastatrice de son mariage. Chaque jour était une bataille contre la tristesse et la méfiance qui s'étaient installées dans son cœur. Un jour, alors qu'elle était chez elle, Anna reçut un appel téléphonique inattendu. Au bout du fil, la voix grave de l'avocat de Pedro résonne dans la pièce, apportant avec elle une nouvelle choquante. « Anna, c'est l'avocat de Pedro. Je suis désolé de t'annoncer qu'il est mort dans un accident de voiture, dit l'avocate, la voix lourde de chagrin. Anna est restée sans voix, son cœur s'est emballé à l'annonce de cette nouvelle inattendue. Elle avait du mal à assimiler l'information tandis que l'avocat continuait. Vous êtes la bénéficiaire d'une police d'assurance vie que Pedro avait souscrite. Il s'agit d'une somme importante, expliqua l'avocat, mais les mots semblaient lointains à Anna, perdue dans sa confusion et son choc. Alors qu'elle essayait d'assimiler la nouvelle, un flot d'émotions la submergeait. Elle se sentait coupable d'avoir mis Pedro à la porte, malgré sa trahison. Et maintenant, il était parti pour toujours. Dans l'atmosphère sombre et solennelle des funérailles de Pedro, Anna était entourée de sa famille et de ses amis en deuil. Elle regarde en silence les gens partager leurs souvenirs et leurs hommages à Pedro, tout en essayant d'assimiler ses propres sentiments contradictoires. C'est au cours de ce moment de chagrin et de réflexion
qu'Anna a fait sa rencontre la plus surprenante. Une femme s'est approchée d'elle, dont les traits ressemblaient étrangement à ceux de Pedro. Elle se présente comme Sofia, la sœur jumelle de Pedro. Anna, je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé de tout cela, dit Sofia, la voix étranglée par l'émotion. Pedro était mon frère, mais il était aussi ton mari, et je sais que tu souffres. Anna est stupéfaite. Elle regarda Sofia, puis Pedro, essayant d'assimiler la révélation. Jamais, au cours de leurs années de mariage, Pedro n'avait mentionné le fait d'avoir une sœur jumelle. Cette découverte ébranla ses certitudes et obligea Anna à repenser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme avec qui elle avait partagé sa vie. Au fil du temps, Anna et Sofia ont trouvé du réconfort l'une dans l'autre, partageant des histoires et des souvenirs de Pedro. Elles se sont rapprochées et sont devenues des confidentes et des amies. Je ne savais pas que tu existais, Sofia. Pedro n'a jamais parlé d'une sœur jumelle, dit Anna alors qu'elle discute dans un café confortable. Tu sais comment c'est? Il a toujours été très protecteur avec moi. Quand il a su que j'étais en danger, il a tout fait pour me protéger, y compris garder notre relation secrète, explique Sofia, l'air pensif. Au fil des semaines et des mois, Anna et Sofia ont partagé rires et larmes, trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle regardait de vieilles photos de Pedro, Sofia a raconté une histoire qui allait changer à jamais le point de vue d'Anna sur son ex-mari. Tu sais, Anna, Pedro a toujours été un frère incroyable. Il a toujours fait passer sa famille en premier, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur, dit Sofia, un sourire triste aux lèvres. Il a caché notre relation pour me protéger, mais aussi pour te protéger d'un ex-petit ami violent que j'ai eu dans le passé. Les mots de Sofia résonnèrent dans l'esprit d'Anna, illuminant le côté inconnu de Pedro. Elle réalisa que, malgré ses défauts, Pedro l'aimait vraiment et ferait n'importe quoi pour protéger sa famille. Anna a senti un poids s'envoler de ses épaules, une compréhension et une acceptation profonde enfin trouvées. En honorant la mémoire de Pedro, Anna a trouvé non seulement le pardon de ses doutes, mais aussi une nouvelle amitié précieuse en la personne de Sofia. Ensemble, elles sont allées de l'avant, unies par l'amour et le souvenir d'un homme qui les avait touchées de manière profonde et inattendue.